Bienvenue dans ce voyage à travers le temps, où nous allons explorer l'univers de la femme bionique, l'une des séries de science-fiction révolutionnaires de 1976. Revoyons le parcours des acteurs qui ont marqué les esprits dans leurs rôles audacieux et séduisants. Découvrons leur vrai nom, leur âge lors du tournage de la série, et comment leur apparence a évolué au fil du temps. Ce voyage nous permettra d'admirer la vitalité légendaire de la femme bionique à travers les décennies. Lindsay Wagner, née le 22 juin 1949, est une actrice américaine renommée, connue pour son rôle de James Sommers dans la série La femme bionique, 1976. Dans ce rôle, Wagner incarne une agente dotée de super-pouvoirs, alliant des capacités surhumaines grâce à la technologie bionique, ce qui a marqué un tournant dans le genre de la science-fiction et ouvert la voie à l'image de la femme héroïque à l'écran. Lorsque Wagner a joué le rôle de Jem, elle avait 27 ans et elle a actuellement 75 ans. Ce personnage lui a valu un prestigieux prix Emmy et a fait d'elle une icône dans le monde du divertissement, inspirant de nombreuses générations d'acteurs par la suite. Wagner continue également de contribuer de manière significative à des projets humanitaires et de développement personnel. Martin E. Brooks, né le 30 novembre 1925, était un acteur américain surtout connu pour son rôle du docteur Rudy Wells dans la série La femme bionique. En tant que médecin chargé de développer et de maintenir la technologie bionique pour le personnage de James Sommers, Brooks a créé un personnage clé dans l'intrigue, contribuant ainsi à l'évolution du genre de la science-fiction axée sur l'amélioration de la technologie médicale. Lorsqu'il a participé à la série, il avait 50 ans et a marqué les esprits du public. Martin E. Brooks est décédé en 2015 à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui une carrière riche avec de nombreux rôles mémorables dans d'autres séries télévisées, notamment dans des rôles médicaux et scientifiques. Richard Anderson, né le 8 août 1926, était un acteur américain célèbre pour son rôle d'Oscar Goldman dans la série La femme bionique. Dans la série, Oscar Goldman est le responsable des projets bioniques et le directeur de l'organisation OSI, supervisant les missions secrètes du personnage de James Sommers, ce qui contribue à créer une atmosphère de suspense et de drame dans l'intrigue. Lorsqu'il a interprété ce rôle, Anderson avait 50 ans, et sa performance a fait de lui une icône dans le genre de la science-fiction et de l'action. Richard Anderson est décédé en 2017 à l'âge de 91 ans, laissant une empreinte indélébile dans le monde du divertissement grâce à ses rôles puissants et sages, inspirant ainsi de nombreuses générations de spectateurs. Ford Rainey, né le 8 août 1908, était un acteur américain connu pour son rôle du docteur Brandon dans la série La femme bionique. Dans la série, son personnage joue le rôle d'un médecin dévoué, qui aide à prendre soin de James Sommers et contribue à sa réhabilitation après les complications liées aux opérations bioniques, ajoutant ainsi une dimension humaine à l'intrigue. Lorsqu'il a participé à la série, Rainey avait 68 ans, apportant une sagesse et une profondeur d'expérience à son personnage. Il est décédé en 2005 à l'âge de 96 ans, laissant derrière lui une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, avec de nombreux rôles secondaires mémorables, marquant son empreinte dans des films et des émissions de télévision classiques. Jennifer Darling, née le 19 juin 1946, est une actrice et doubleuse américaine, connue pour son rôle de Peggy Callahan dans la série La femme bionique. Peggy est la secrétaire dévouée de l'organisation OSI, qui soutient les missions et gère les informations confidentielles, apportant une touche d'humour et de charme à la série, équilibrant ainsi les situations tendues de l'intrigue. Lorsqu'elle a participé à la série, Darling avait 30 ans. Aujourd'hui, elle a 78 ans et continue de marquer l'industrie du divertissement avec sa carrière d'actrice, notamment dans le domaine du doublage pour de nombreux personnages animés célèbres, comme dans les séries Teenage Mutant Ninja Turtles et The Transformers, devenant ainsi une voix familière dans le milieu. Martha Scott, née le 22 septembre 1912, était une actrice américaine chevronnée, célèbre pour son rôle d'Helen Elgin, la mère de James Sommers, dans la série La femme bionique. Dans la série, elle incarne une mère aimante, source de soutien et de motivation pour James, aidant le personnage principal à maintenir sa foi et sa force intérieure. Lorsque Scott a participé à la série, elle avait 64 ans. Elle est décédée en 2003 à l'âge de 90 ans, laissant derrière elle une carrière remarquable avec de nombreux rôles mémorables sur scène, au cinéma et à la télévision.
Elle a été nominée pour un Oscar et est respectée en tant qu'actrice d'exception, particulièrement reconnue pour ses performances émotionnellement puissantes. Lee Major, né le 23 avril 1939, est un acteur américain célèbre, reconnu pour son rôle de Steve Austin dans la série La Femme Bionique. Le personnage de Steve Austin, un ancien astronaute doté de technologies bioniques après un grave accident, est le partenaire romantique et l'allié proche de James Sommers dans des missions périlleuses. Grâce à la relation profonde entre ces deux personnages, Major a apporté une dimension émotionnelle à la série, tout en démontrant une forte alchimie avec James, captivant ainsi le public tout au long de l'histoire. Lorsqu'il a rejoint la série, Lee Major avait 37 ans et était déjà célèbre pour son rôle de Steve Austin dans The 6 Million Dollar Man, une série qui a fait sa renommée. Le personnage de Steve Austin est devenu une icône héroïque de la technologie dans la culture populaire, inspirant de nombreuses générations de téléspectateurs par son endurance et les avancées de la technologie médicale. Aujourd'hui, Lee Major a 85 ans et continue de faire des apparitions dans divers films et séries télévisées. Au cours de sa carrière s'étalant sur plusieurs décennies, Major a obtenu de nombreux succès et est célébré comme l'un des meilleurs acteurs d'action de son époque. Il a également participé à d'autres séries comme The Fall Guy, affirmant ainsi son talent polyvalent et sa longévité dans l'industrie du divertissement. Le rôle de Steve Austin a laissé un héritage considérable et a établi Lee Major comme l'un des icônes classiques des films d'action de science-fiction et de la télévision américaine. Christopher Stone, né le 4 octobre 1942, était un acteur américain connu pour son rôle du Dr Chris Williams dans la série La Femme Bionique. Dans cette série, le personnage du Dr Williams est un médecin dévoué et un collègue de confiance pour James Sommers, apportant son aide dans de nombreuses situations dangereuses et complexes liées à la technologie bionique. Le rôle de Stone a ajouté une dimension humaine à la série, faisant de lui non seulement un ami, mais aussi un soutien essentiel pour James, mettant en lumière l'amitié et la compassion entre les personnages. Lorsqu'il a interprété ce rôle, Stone avait 34 ans et avait déjà fait ses preuves en tant qu'acteur à travers divers projets télévisés et cinématographiques. En plus de La Femme Bionique, il est également connu pour ses rôles dans des films célèbres tels que The Howling et Cujo, renforçant son image d'acteur talentueux et polyvalent dans plusieurs genres. Christopher Stone est décédé le 20 octobre 1995, à l'âge de 53 ans, laissant derrière lui une carrière impressionnante et étant respecté par ses collègues et le public. Sa vie a également été marquée par un mariage heureux avec l'actrice Dee Wallace, avec qui il a collaboré sur plusieurs projets cinématographiques. Stone est rappelé non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour son engagement passionné et dévoué envers son métier. Christian Juttner, né le 20 mai 1964, est un acteur américain qui a connu la notoriété dès son jeune âge. Dans la série La Femme Bionique, Juttner incarne Teddy, un jeune garçon qui entretient une relation proche et affectueuse avec le personnage principal, James Sommers. Grâce à sa performance authentique et attachante, le personnage de Teddy enrichit l'aspect émotionnel de la série, permettant à James de se connecter à une vie ordinaire et apportant un équilibre à son existence complexe. À l'époque du tournage, Juttner n'avait que 12 ans, mais il a déjà impressionné par son talent d'acteur naturel et charmant, le rendant familier des téléspectateurs dans divers films et émissions de télévision des années 1970. En plus de La Femme Bionique, Christian Juttner a également participé à d'autres productions célèbres telles que The Fantastic Journey, The Ghost of Cypress Swamp et Emergency, consolidant sa carrière dans le monde du divertissement. Aujourd'hui, Christian Juttner a 60 ans. Après avoir grandi, il s'est progressivement éloigné des projecteurs d'Hollywood et ne travaille plus régulièrement dans l'industrie du divertissement, mais ses performances de jeunesse continuent d'être appréciées par de nombreux fans. Son rôle de Roddy dans La Femme Bionique a contribué au succès de la série et a aidé Juttner à se faire une place dans le cœur du public en tant que l'un des jeunes talents des années 1970. Christopher Stone, né le 4 octobre 1940, est un acteur américain connu pour ses nombreux rôles à la télévision, le plus marquant étant celui du Dr James Courtney dans la série La Femme Bionique. Dans cette série, Rudy Wells est un médecin talentueux chargé de superviser les projets bioniques du gouvernement américain, jouant également un rôle clé pour aider James Sommers, le personnage principal, à surmonter les défis et à s'intégrer à ses nouveaux super-pouvoirs. Ce rôle de Stone contribue au développement de l'intrigue,
apportant profondeur et humanité au personnage, tout en aidant le public à mieux comprendre les difficultés auxquelles une personne bénéficiant de la technologie bionique doit faire face. Christopher Stone a interprété Rudy Wells dans La Femme bionique en 1976, alors qu'il avait environ 33 ans. C'est l'un des rôles qui ont marqué sa carrière dans le genre de la science-fiction, lui permettant d'affirmer sa place dans le monde du divertissement. En outre, Stone a également participé à de nombreux films et séries télévisées, tels que The Howling et Cujo, contribuant à bâtir l'image d'un acteur polyvalent dans des rôles dramatiques et d'horreur. Christopher Stone est décédé le 20 octobre 1995 à l'âge de 53 ans. Bien que sa vie et sa carrière se soient terminées prématurément, Stone a laissé une empreinte significative dans le cinéma américain, notamment dans les genres de la science-fiction et de l'horreur. Son rôle dans La Femme bionique et d'autres films lui a permis de gagner la reconnaissance dans l'industrie et de continuer à être aimé par le public. Diane Carey, née en 1956, est une actrice américaine reconnue pour ses nombreux rôles dans des films et des séries télévisées populaires, notamment celui d'Arlen Hart dans La Femme bionique. Arlen Hart est un personnage intrigant et complexe, apparaissant comme une extraterrestre dotée de capacités spéciales. Dans la série, ce personnage ne se contente pas d'ajouter du suspense et du mystère. À travers son interprétation, Carey a montré sa capacité à jouer des rôles multidimensionnels, apportant une touche unique à cette série de science-fiction et enrichissant ainsi l'intrigue. Diane Carey a incarné Arlen Hart dans La Femme bionique en 1977, alors qu'elle avait environ 21 ans. Avec sa jeunesse, Carey a insufflé une énergie nouvelle au personnage, captivant particulièrement le public. Elle a également participé à d'autres productions comme V et Misfits of Science, consolidant ainsi sa notoriété dans l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, à 68 ans, Diane Carey reste une figure familière pour les fans de science-fiction et d'action. Son rôle dans La Femme bionique et d'autres œuvres a laissé une empreinte durable dans le cœur du public, lui permettant de maintenir son influence dans le cinéma américain. Carey est non seulement appréciée pour ses performances, mais aussi admirée pour son talent varié et son engagement envers son métier, la rendant ainsi une partie essentielle des séries de science-fiction. Henry Kingi, né le 2 décembre 1943, est un acteur et cascadeur américain d'origine africaine et amérindienne, connu pour ses scènes d'action audacieuses et ses rôles secondaires dans des films d'action et de science-fiction. Dans La Femme bionique, Kingi apparaît à la fois comme cascadeur et dans des rôles secondaires. Bien que ces personnages ne soient pas particulièrement mis en avant, leur importance réside dans les scènes d'action, contribuant à la crédibilité et au suspense des séquences périlleuses du film. La présence de Kingi améliore la qualité des effets spéciaux et la puissance narrative de la série, offrant aux spectateurs des moments d'action palpitants. Lors de sa participation à La Femme bionique dans les années 1970, Henry Kingi avait un peu plus de 30 ans. Grâce à ses compétences professionnelles en cascade, Kingi a réussi à se faire un nom comme l'un des meilleurs cascadeurs d'Hollywood. Il a continué à travailler dans l'industrie du divertissement et a largement contribué à de nombreux films célèbres tels que Predator 2, The A-Team et Fast and Furious. Aujourd'hui, à 80 ans, Henry Kingi est toujours considéré comme une icône dans le domaine des cascades. De plus, il est membre fondateur de Stunt Unlimited, une organisation destinée aux meilleurs cascadeurs, visant à améliorer les conditions de travail et à reconnaître la contribution des métiers de la cascade. Kingi a eu une carrière longue et impressionnante, étant reconnu comme l'un des pionniers dans le domaine des cascades et comme une source d'inspiration pour les générations d'acteurs d'action qui ont suivi. Robbie Rist, né le 4 avril 1964, est un acteur, musicien et artiste de doublage américain, apprécié du public pour ses nombreux rôles télévisés marquants dès son jeune âge. Dans La Femme bionique, Rist apparaît dans le rôle d'Andrew Kenner, un jeune garçon intelligent et sensible. Son personnage apporte une innocence et une fraîcheur au film, tout en jouant un rôle essentiel dans l'expression des émotions et de l'attention de Jamie Sommers, le personnage principal, envers son entourage. Le rôle d'Andrew contribue à développer l'aspect humain du film, offrant au public une perspective plus intime sur la vie des personnages principaux. Lorsqu'il interprète Andrew Kenner dans La Femme bionique en 1976, Robbie Rist a environ 12 ans. Avec son talent d'acteur naturel, Rist devient une figure familière de la télévision américaine dans les années 1970,
notamment grâce à ses performances dans The Brady Bunch et The Mary Tyler Moore Show. En plus de sa carrière d'acteur, Rist est également un musicien et un artiste de doublage reconnu. Il a prêté sa voix à Michelangelo dans le film Teenage Mutant Ninja Turtles, 1990, et a contribué à de nombreux autres films d'animation. Aujourd'hui, à l'âge de 60 ans, Robbie Rist continue d'exercer dans le domaine de la musique et du doublage. Sa carrière longue et variée témoigne de son talent et de sa passion pour l'art, faisant de Rist un artiste polyvalent, aimé non seulement pour ses rôles à la télévision, mais également pour ses contributions dans la musique et l'animation. Al Hansen, né en 1927, était un acteur américain qui a participé à de nombreux films et séries télévisées célèbres, dont La Femme Bionique. Dans ce film, Hansen joue le rôle d'un agent de l'organisation OSI. Bien que son personnage ne soit pas principal, il joue un rôle crucial dans la construction du contexte de l'histoire, contribuant à donner de la profondeur et du réalisme aux activités de l'OSI, l'organisation derrière les technologies avancées appliquées au personnage de Jamie. Lorsqu'il a participé à La Femme Bionique au milieu des années 1970, Al Hansen avait environ 48 ans, incarnant un agent OSI digne de confiance et passionné. Bien qu'il ne soit pas le protagoniste, sa présence dans le film a aidé à façonner le cadre et à accroître l'authenticité du monde technologique que La Femme Bionique cherchait à dépeindre. En plus de La Femme Bionique, Al Hansen était également connu pour ses rôles dans divers autres films et séries télévisées, montrant une capacité d'adaptation variée et riche. Sa carrière était principalement centrée sur des rôles secondaires, mais grâce à son jeu authentique et attachant, Hansen a laissé une impression durable sur le public. Il est décédé en 1990 à l'âge de 62 ans, laissant derrière lui une carrière avec des performances mémorables, marquant son empreinte dans le cœur des fans de la télévision américaine. Roger Thiel, né le 5 janvier 1909, est un acteur français célèbre pour ses nombreux rôles secondaires dans des films et des séries télévisées américaines, en particulier ceux incarnant un gentleman européen. Dans le film La Femme Bionique, Thiel interprète un personnage secondaire, jouant le rôle d'un scientifique européen qui aide Jenny Summers, le personnage principal, dans l'une de ses missions. Le personnage de Thiel contribue à donner de la profondeur à l'intrigue, enrichissant la personnalité de Jamie et soutenant le développement de l'histoire en fournissant des informations ou la technologie nécessaire. Lorsqu'il a joué dans La Femme Bionique au milieu des années 1970, Roger Thiel avait environ 67 ans, apportant l'image d'un gentleman élégant et sage. Bien que ce rôle ne soit pas principal, il laisse une impression durable sur le public grâce à son charisme distinctif et à son jeu d'acteur naturel, contribuant ainsi au succès du film. En dehors de La Femme Bionique, Thiel a également participé à de nombreux autres films célèbres, tels que The Great Race et The Pink Panther Strike Again, apparaissant souvent dans des rôles secondaires typiques de l'homme européen, ce qui a fait de lui un visage familier dans des productions internationales. Il est décédé en 2002, à l'âge de 93 ans, laissant un héritage de performances mémorables, témoignant de son engagement dans le monde du cinéma au fil des décennies. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers Astérisque, La Femme Bionique Astérisque, 1976, et l'impact durable de ces personnages au fil du temps. N'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour continuer à explorer les classiques et les transformations fascinantes des stars du grand écran. Abonnez-vous pour ne manquer aucun voyage avec notre machine à voyager dans le temps, en remontant le fil des souvenirs et en découvrant les récits inspirants du cinéma hollywoodien.